Si le CAC retrouvait hier le seuil des 6700 points, maintenir le cap semble aujourd'hui plus laborieux. Les performances trimestrielles des entreprises pallient les inquiétudes, mais le marché demeure très attentif à leurs prévisions, à l'heure où les tensions sur les prix et les approvisionnements font redouter un ralentissement de la reprise. Quant à la reprise, les derniers indicateurs font état d'un ralentissement de la croissance en Chine et aux États-Unis. Nombreux sont ceux qui, parmi les responsables de la Fed, appellent à un tapering dès le mois prochain. Le gouverneur Randall Quall, dernier en date, s'est dit partisan d'une réduction des achats d'actifs en novembre et inquiet de l'élargissement des pressions inflationnistes qui pourraient appeler une réponse monétaire. À Hong Kong, pour son retour en bourse plus de 2 semaines après sa suspension, le titre du groupe immobilier chinois Evergrande s'est effondré de plus de 12%. Criblé de dettes, le promoteur chinois n'est pas parvenu à vendre les 50% de sa filiale de gestion immobilière. Il pourrait ne pas être en mesure d'honorer ses engagements. Côté valeur, Hermès progresse légèrement. Le groupe fait état d'une croissance de 31,2% de ses ventes à change constant au 3e trimestre. Hermès évoque une dynamique exceptionnelle et se dit confiant quant à l'année à venir. Pernod Ricard recule. Le groupe de spiritueux fait état d'un premier trimestre dynamique avec une croissance interne des ventes de 20%. Il prévient en revanche que sur le reste de l'exercice 2021-2022, le rythme de progression sera plus modéré. Eurofins Scientifique reculait de plus de 5% ce matin. Si le groupe relève son objectif de chiffre d'affaires pour 2021 du fait d'une forte hausse de ses revenus trimestriels, le groupe maintient néanmoins ses prévisions quant à un EBITDA de 1,7 milliard d'euros et un flux de trésorerie pour l'entreprise de 700 millions d'euros. Et puis Carrefour est en nette progression malgré le ralentissement de sa croissance au 3e trimestre sous l'effet d'une baisse des ventes en France impactée par l'obligation du pass sanitaire dans les grands centres commerciaux. Le distributeur européen fait état d'un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards d'euros.